Et avec nous pour le match des idées ce soir, Pierre Jacquemin, bonsoir, rédacteur en chef de la revue Regard, et Jean-Marc Sulésy, bonsoir à vous et bienvenue, député La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Merci à tous les deux. Une itinérance mémorielle qui se transforme en bras de fer avec les Français. Ils ne parlent plus d'histoire, ils parlent de carburant et de retraite. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir ce déplacement désormais, Pierre Jacquemin ? Non, je pense qu'il y a une séquence qui est importante, qui est une séquence de commémoration. Il faut que cette séquence se soit faite. Il ne faut pas que ce soit une séquence trop politique. Et là, elle le devient. Et oui. C'est un moment de pédagogie. Les moments de commémoration, c'est des moments de recul avec l'histoire. C'est pas un moment de surinterprétation, d'interprétation ou de récupération politique de ce moment-là. Est-ce que c'est pas un peu raté quand même ? C'est mal parti en tout cas, et avec l'annonce du jour et en tout cas les déclarations du jour sur lesquelles on reviendra peut-être, je ne pense pas que ce soit en tout cas le bon signal qui est envoyé aujourd'hui par le président de la République. Il n'y avait rien de plus banal que ce qui était prévu par le président de la République, la trajectoire qui était la sienne, les différents lieux qu'il avait prévu de visiter, c'est très bien, et tous les présidents de la République l'ont fait, et il n'y a rien de plus banal que dans cette commémoration. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette commémoration, quelle lecture on veut en faire, comment on l'interprète et dans quel sens on veut aller. Il faut qu'il y ait de la pédagogie. On n'attend pas du président de la République qui nous fasse un cours d'histoire. On attend du président de la République qu'il fasse de la pédagogie sur la question historique. Il a essayé, il est entré en contact avec les Français. Bien sûr, il a essayé, mais il faut faire attention. Il faut laisser aussi les historiens s'exprimer. Donc voilà, chacun doit être dans son rôle, et je trouve que le président de la République est sorti de son rôle aujourd'hui. Jean-Marc Sulésy, est-ce que vous trouvez que ce déplacement présidentiel a finalement perdu un peu de son sens initial ? Je ne crois pas, parce qu'on a un président de la République qui est au contact des Français. On veut redonner du sens à notre histoire. On veut que ensemble, on puisse comprendre l'histoire de notre pays. Il était important que pour ce 100e anniversaire que nous allons célébrer dimanche, nous ayons un président de la République qui soit au contact des Français. Mais on donne une image qui n'est pas véritablement la bonne, parce qu'on a aussi des Français qui ont ressorti des mémoires de leurs ancêtres, des lettres, des échanges avec leur arrière-oncle. Et donc, il y a aussi cette dimension historique qui me semble essentielle. Et puis, il ne faut pas le nier, effectivement, on a eu un président de la République qui était sur le terrain avec un certain nombre de difficultés, mais ce qui montre aussi que nous avons un président de la République qui est courageux et qui est présent au contact des Français. Et qui va au front, c'est le cas de le dire. Alors évidemment, sa phrase sur Pétain a fait beaucoup de bruit, elle continue d'en faire. Je vais tout de même le citer, le chef de l'État. Le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. L'histoire qui est, selon lui, parfois plus complexe que ce qu'on voudrait croire. Des propos qui ont fait beaucoup réagir, et notamment le président du CRIF, Francis Khalifa, sur Twitter. La seule chose que je veux retenir de Pétain, c'est qu'en 1945, il a été frappé d'indignité nationale, ce qui le rend inéligible à un quelconque hommage. Benjamin Griveaux a également réagi, c'était après le Conseil des ministres. Écoutez. Je vous propose que nous n'ouvrions pas une polémique sur ces terrains, sur cette terre, où beaucoup de nos concitoyens ont donné leur vie il y a un siècle et où des familles ont été meurtries. Franchement, la mémoire de nos soldats tombés ici mérite mieux que de vaines polémiques. Et l'Élysée qui fait savoir que ne seront honorés que les maréchaux présents aux Invalides. On verra ce que ça veut dire exactement. Pierre Jacquemin, c'est une vaine polémique, une mauvaise polémique ? J'entends Benjamin Griveaux nous expliquer qu'effectivement, il ne faut pas alimenter la polémique, mais la polémique, elle a été orchestrée, ou en tout cas imaginée par le président de la République. Je ne peux pas imaginer un instant qu'il n'y ait pas eu une préparation des principaux mots qui allaient être dits lors des différents parcours d'Emmanuel Macron. Donc ce qu'il dit là, il le pense, il le croit. Les historiens feront sans doute leur analyse et leur critique. Ce que je crois, c'est qu'on vit un moment très difficile, de beaucoup de confusion aussi. Et donc je pense que le président de la République a une responsabilité majeure. Vous l'avez rappelé, après la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Pétain a été sanctionné d'indignité nationale. Comment peut-on aujourd'hui décider et d'honorer l'image du maréchal Pétain ? Vous venez de le dire aussi, il y aura une grande cérémonie aux Invalides. J'attends de savoir si c'est confirmé, si le maréchal Pétain sera honoré, ce qui serait, à mon avis, une grande faute politique. Pire, ce serait même presque un petit scandale d'État, c'est-à-dire qu'en Espagne, on est en train de faire en sorte que la dépouille de Franco soit déplacée de son mausolée, alors qu'en France, on viendrait honorer la mémoire de Pétain. C'est quand même assez dramatique, compte tenu du contexte sur lequel Emmanuel Macron essaie de jouer aussi, qui est un contexte de montée des nationalismes, où il y a aussi une montée des fascismes un peu partout dans le monde, et que donc du coup le discours du « et en même temps » devient de plus en plus problématique, et sans doute aussi redonne-t-il de l'espoir et des forces à l'extrême droite, et c'est bien là le problème. Jean-Marc Sulésy, vous faites partie de la majorité présidentielle, certes, mais j'imagine que vous avez vos propres convictions. Quel est votre avis à vous ? Est-ce que le maréchal Pétain doit être honoré ? Alors il ne s'agit pas d'honorer ou pas le maréchal Pétain. On n'occulte pas le passé du maréchal Pétain. Moi, il est simple.
Vous regardez un livre d'histoire de la classe de collège, en classe de 3e, et les faits sont là. Vous regardez l'ensemble des déclarations des anciens présidents de la République, ils disent exactement la même chose que le président de la République aujourd'hui. C'est-à-dire les faits, c'est qu'il a été un grand soldat pendant la Première Guerre mondiale. Exactement. Et il ne s'agit pas de revenir sur les actes abominables qu'a pu commettre le maréchal Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale. Les faits sont là. Effectivement, le maréchal Pétain a joué un rôle important pendant la Première Guerre mondiale. Et il s'agit simplement de le souligner, comme l'ont fait, je le répète, les anciens présidents de la République. Pierre Jacquemin, c'est vrai qu'on peut se demander s'il y a vraiment matière à polémiquer. En tout cas, il y a matière à interpréter, en tout cas, la raison pour laquelle Emmanuel Macron a parlé d'un grand soldat pour parler du maréchal Pétain. Vous voyez même une stratégie politique? Je peux pas croire que quand il le dit, il sait évidemment qu'il va y avoir des répercussions, que le propos va être retenu et que cette phrase extraite, quand même, elle est extraite d'une grande phrase, elle va faire choc. Elle fait choc parce qu'on ne veut pas retenir que Pétain a été un grand soldat, quand bien même il a été un soldat important pendant la Première Guerre mondiale. Ce qu'il a fait après, ça efface tout. Et de toute façon, l'État a reconnu que tout était effacé, puisque l'indignité nationale a été reconnue pour le maréchal Pétain. Près d'un siècle plus tard, le gouvernement français, l'État français viendrait reconnaître les fonctions, les actes du maréchal Pétain pendant la Première Seconde Guerre mondiale. Je trouve ça assez décevant, en fait, qu'on peut être issu d'une majorité. Emmanuel Macron a fait des choses très bien en termes de mémoire avec Maurice Audin quand il a reconnu la culpabilité de l'État français sur ce grand mathématicien. C'était très bien, c'est très important qu'il le fasse au début de l'été. Mais là, franchement, c'est quand même gravissime de nous expliquer qu'aujourd'hui, il faut retenir que Pétain était un grand soldat. D'ailleurs, il y a un peu reculade ce soir. Il ne s'agit pas de retenir que Pétain était un grand soldat, c'est pas ça le sujet. Moi, je vous pose vraiment la question. Alors, à ce moment-là, hélas, vous savez quand même qu'on va retenir que ça. À ce moment-là, est-ce que actuellement nous avons des élèves de 3e qui étudient la période? Que faut-il faire? C'est pas à Macron de le dire, en tout cas. C'est pas au président de la République. C'est pas à lui de faire l'histoire, c'est aux historiens. Naturellement, c'est pour ça que je vous disais que c'est aux historiens de faire la critique et de faire l'analyse et de ce qu'on doit enseigner à l'école. Mais aujourd'hui, c'est pas le rôle du président de la République de faire ce qui est écrit dans les livres d'histoire. Et pour vous, il n'y a pas reculade ce soir quand l'Élysée fait savoir sur Twitter ne seront honorés que les maréchaux présents aux Invalides? Non, il s'agit effectivement d'être dans la ligne droite des propos d'Emmanuel Macron. Ce matin, il était quand même question qu'effectivement les 7 maréchaux soient honorés samedi aux Invalides et que donc parmi les 7 maréchaux, ou les 13 d'ailleurs, je sais plus, il faisait partie le maréchal Pétain de cela. Autre sujet de polémique, c'est le clip de campagne du gouvernement pour les européennes. Avant d'écouter quelques réactions, je voudrais qu'on le regarde ensemble, ce clip. Alors, tout a été dit, hein. Clip de propagande, clip anxiogène, clip populiste. Les critiques vont bon train et elles viennent de toutes parts. Moi, je ne veux pas d'une Europe qu'on aborde de manière anxiogène. Mais en même temps, regardant les difficultés il aborde l'Europe de manière anxiogène, vous pensez? Non, je parlais du clip du gouvernement, largement plus anxiogène que les propos de Laurent Wauquiez. Non, je trouve pas que ce soit un clip très fin. Je trouve pas qu'il faille mélanger les prises de position politiques et puis la communication gouvernementale dont le but devrait être de faire que les citoyens s'engagent et se fasse inscrire sur les listes électorales. Et présenter une position politique comme une communication de l'État, ça ne me paraît pas très fin. Jean-Marc Zulesi, même François Bayrou, qui est un ami, un proche d'Emmanuel Macron, critique ce clip. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a le fond et il y a la forme. Dernières élections européennes, taux de participation à 42%. La volonté de ce clip, sur le fond, c'est de contrer cela. C'est de contrer cela et de montrer que l'Europe, oui, peut agir en matière de climat, en matière d'emploi, mais aussi en matière d'immigration. Donc il est là pour mobiliser. Il est là pour mobiliser, mais aussi pour rappeler que nous avons en Europe, effectivement, avec Salvini, avec Orban, des ennemis de l'Europe. Et ça, effectivement, on a un devoir de vérité, nous devons le dire. Mais je renvoie aussi vers une plateforme qui s'appelle ouijevote.fr où vous avez la possibilité d'être sensibilisé à l'ensemble des enjeux européens. Et donc la véritable
le véritable enjeu de tout cela, et excusez-moi de le répéter, c'est la participation aux élections européennes. Nous devons ensemble sensibiliser nos concitoyens pour que, ensemble, tous les citoyens se rendent dans les bureaux de vote en avril 2019. Pierre Jacquemin, c'est un clip anxiogène selon vous, un clip de propagande? Après tout, c'est normal aussi qu'il aille dans le sens de la majorité. Non. Il aurait dû être neutre. Il aurait dû être neutre. On aurait dû avoir effectivement un clip institutionnel. Il peut y avoir des formes un peu diverses de clips institutionnels. Long et ennuyeux. Je sais pas, mais bon, après les partis politiques, c'est leur rôle aussi de mobiliser. L'État, il est là pour faire de la communication institutionnelle, il n'est pas là pour faire de la communication politique au service d'une machine politique qui s'appelle La République En Marche. On a l'impression, honnêtement, je le re-regardais là à l'instant, j'avais l'impression de voir les grands clips très stressants, très anxiogènes de Donald Trump, qui donnait une réalité du monde, qui donnait une réalité des États-Unis. Donc ça me fait parfois penser, dans la prise de parole d'Emmanuel Macron, que parfois il y a des modes de communication qui sont assez inspirés du côté des États-Unis. Mais plus globalement, moi je trouve que ce qui est dramatique, en tout cas dans le montage de cette vidéo, c'est la confusion. Encore tout à l'heure, je parlais, il y a beaucoup de confusion en ce moment et il y a beaucoup de caricatures qui sont faites. Aujourd'hui, on a un président de la République sur la question des migrants, notamment, qui sont au cœur de ce clip de campagne, en tout cas au tout début, avec ces images où on prend les tests osseux, on voit ce qu'on fait aujourd'hui aux migrants. Et compte tenu de la réponse d'Emmanuel Macron, ce qui est dingue, c'est de se dire, en fait, il est responsable de cette situation. Il est responsable, il fait partie de ces dirigeants européens qui ne veulent pas ouvrir les frontières et qui veulent fermer les frontières, qui veulent un monde toujours plus libéral tout en critiquant cette Europe très libérale. Donc il y a toute cette contradiction qui voudrait faire en sorte que c'est la faute de l'Italie, c'est la faute de la Hongrie, c'est la faute des autres, mais c'est jamais la faute de celui qui est en responsabilité en France, que l'Europe est en échec aujourd'hui. L'échec de l'Europe, c'est la responsabilité des politiques libérales qui sont menées par votre majorité. Vous parliez de Matteo Salvini, il a réagi lui-même à ce clip sur Twitter. Je voudrais juste vous lire sa réponse. Le gouvernement français publie avec l'argent des contribuables un clip officiel pour les européennes en m'utilisant comme un épouvantail. Macron et ses amis doivent avoir très peur. En 2019, ils attendent un printemps des peuples qui va les balayer. Comment vous réagissez à cela, Jean-Marc Zulesi? Il y a un peu de fébrilité du côté du gouvernement à ce point mettre... Il n'y a aucune fébrilité, mais une volonté de sensibiliser nos concitoyens et de porter le projet européen. Ce clip, c'est pas un clip de La République En Marche. Elle ressemble. Mais ce n'est pas un clip de La République En Marche. Ça ressemble, d'ailleurs, le CSA devrait se prononcer. Il y a une saisine qui a été déposée au CSA. Au lieu de créer des polémiques en se posant la question si c'est un clip de La République En Marche, travaillons ensemble pour sensibiliser nos concitoyens. Travaillons ensemble sur le. C'est pas un clip de La République En Marche. Ce sont les théories d'Emmanuel Macron. C'est le. Oui, mais ça n'est pas La L'Europe République En Marche. divisée en deux. Oui. C'est pas la vôtre, par exemple? Oui, peut-être. Mais c'est intéressant. Mais ça ne se réduit pas à La République En Marche. C'est une vision entre des progressistes. Et je n'ai pas l'ambition de dire que le progressisme ne se limite qu'à La République En Marche. On doit aller chercher tous les courants politiques qui se retrouvent dans ce projet progressiste, contre des conservateurs auxquels fait partie Matteo Renzi et bien d'autres. Et donc le véritable sujet, il est de faire renaître ce projet européen pour que, enfin, sur le climat, sur l'emploi, sur l'immigration, on ait une véritable solution à apporter à nos concitoyens. Et on apprend à l'instant qu'un sondage vient de tomber disant que Rassemblement National et La République En Marche seraient au coude à coude pour les prochaines européennes. C'est vrai qu'on est quand même dans ce jeu-là. Ils sont au coude à coude et je crois même que, pour avoir eu vent de ce sondage, la République En Marche serait en deçà des précédents sondages. Donc on sent quand même 4,5 points, La République En Marche. On sent qu'il y a quand même un essoufflement, il y a un manque aussi d'ambition. Je le disais tout à l'heure, le problème c'est qu'effectivement on va avoir un président de la République qui va nous dire il faut une autre Europe, l'Europe est trop libérale, toute la politique qu'il conduit en fait elle est trop libérale, mais il ne veut pas dire qu'en fait il fait partie de l'échec de l'Union européenne. Et pour vous ce clip, est-ce que ça prouve qu'il a peur? Mais sans doute a-t-il peur, parce qu'aujourd'hui, quand il impose les thèmes qui doivent être les thèmes institutionnels, puisque c'est pas, vous l'avez dit, c'est pas donc un clip de la République En Marche, si c'est lui qui donne le là et qui donne le ton sur le problème de l'Union européenne, c'est les migrants, c'est la question climatique, et là je suis bien d'accord, c'est lui qui donne le ton, qui donne les clés de cette... C'est une vision un peu binaire. Bah oui, c'est une vision, je pense, un peu binaire, et puis surtout, encore une fois, c'est un clip très politique, mais juste pour terminer sur le sondage, ce qui est très inquiétant, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la montée du fascisme. Je le dis comme ça parce que c'est vraiment ça qui se passe partout dans le monde. On le voit au Brésil, on l'a vu en Italie. Aujourd'hui, Marine Le Pen qui sort la grande vainqueur. La gauche est atomisée partout. Alors il y a un vrai problème, il y a un véritable problème. Et là, je pense que tout le monde doit se remettre en question. Et nous, la gauche, je dis nous parce que je fais partie d'une revue de gauche qui s'assume comme telle, elle doit se remobiliser aussi sur ces élections. Et c'est certainement pas en partant divisée
légalisé, comme c'est le cas a priori aujourd'hui, que ça va changer la donne. Mais il s'agit aussi que la République en marche, qui est en fonction aujourd'hui, se pose les questions aussi de comment sa politique conduit les gens à aller voter vers plus d'extrême et notamment l'extrême droite. Alors c'est intéressant, ça fait un peu la transition avec le troisième thème de notre match. Ce sont les chiffres avancés par Christophe Castaner sur les expulsions d'étrangers en situation irrégulière. C'est un tournant, nous dit le ministre de l'Intérieur. Écoutez. L'entrée en fonction de ce gouvernement a marqué à cet égard un tournant, avec une reprise nette des éloignements. Après une hausse de 14% en 2017, nous constatons cette année une nouvelle augmentation de 20% des étrangers quittant le territoire national alors qu'ils ne disposent pas du droit de séjour. Je suis favorable à des procédures plus strictes et à des applications plus fermes, et c'est le message que j'ai fait passer et que je ferai passer systématiquement à toute la chaîne de décision et de mise en œuvre de nos politiques sur ce sujet. Jean-Marc Zulesi, il y a un vrai message de fermeté. Il y a une politique d'immigration de plus en plus à droite. C'est comme ça qu'on peut définir cette politique? Alors, je regrette qu'on ne retienne que cette séquence parce qu'il y a une grande partie du budget qui est aussi... Absolument. 89 millions d'euros supplémentaires, notamment pour l'intégration. Pour l'intégration. Un vrai effort pour les cours de français, l'éducation civique renforcée et l'insertion professionnelle, je l'ai noté. Et ça me semble être le plus important parce que savoir intégrer correctement dans des conditions qui sont acceptables l'ensemble de ces gens qui ont la foi en notre République, eh bien, c'est la moindre des choses. Et je suis fier d'appartenir à cette majorité qui met les moyens, comme donc pour vous, il y a aucun gouvernement l'a fait dans le passé, pour l'intégration, pour l'apprentissage des valeurs de notre République et pour l'apprentissage de notre langue. Donc pour vous, c'est une politique d'immigration toujours très équilibrée? C'est une politique d'intégration très équilibrée. Et d'expulsion? Et d'expulsion aussi, parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on expulse pour expulser. Il s'agit d'expulser des gens qui ne sont pas aujourd'hui dans des conditions administratives correctes. Pierre Jacquemin, c'est vrai qu'il y a un budget qui est alloué à l'intégration. Ça s'accompagne. Ce n'est pas qu'une politique de mise à l'extérieur de nos frontières. Il y a une vraie politique d'intégration. Alors, il y a une vraie politique d'immigration de la part de cette majorité. D'ailleurs, un texte a été voté. C'est sans doute le texte le plus rétrograde ou le plus liberticide qui existait de la Ve République, avec un droit d'asile qui est totalement bafoué, ou en tout cas qui est totalement mis en échec. Et ce qui est problématique, c'est quand on écoute les services de l'OFPRA, par exemple, qui étudient les demandes d'asile, elles disent leur désarroi. Elles ont un manque de moyens considérable. Il n'y a pas suffisamment de personnes. Donc les dossiers sont de plus en plus longs. J'ai appris aujourd'hui, par exemple, que dans les préfectures, on convoquait maintenant directement les étrangers, ou en tout cas les demandeurs d'asile, pour les renvoyer directement et non pas analyser leurs dossiers. C'est des méthodes qui sont quand même... J'entends la fermeté du ministre de l'Intérieur, j'entends cette fermeté, elle est là depuis le début. 89 millions d'euros de crédits supplémentaires. Mais les crédits supplémentaires, c'est très bien. Je ne sais pas si c'est des mots, je ne connais pas exactement les chiffres, mais c'est sûr qu'il faut... C'est même pas une question d'intégration, c'est donner les éléments pour que ces personnes puissent être en situation, de travailler, encore faudrait-il leur donner le droit de travailler, mais surtout, moi j'ai envie de dire une chose quand même, c'est, regardez quand même partout en France, dans les régions, dans les campagnes, ces maires qui se battent pour accueillir. Ils ont un problème très concret, j'ai pas honte de le dire parce qu'il n'y a pas un côté utilitaire à l'immigration, je suis pas un immigrationniste, mais quand même, il y a du positif dans tout ça, et ce qui est problématique, c'est qu'Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, avait reconnu le talent et la logique politique de Angela Merkel d'accueillir le million de migrants, et il avait dit d'ailleurs que la France était une terre d'accueil, et aujourd'hui on ne sait pas reconnaître tous ces milliers de maires qui se mobilisent pour accueillir. Des maires sauvent leur école parce qu'ils renouvellent la population de leur... Et c'est pas grave de le dire comme ça, mais c'est pas grave l'immigration. L'immigration n'est pas un problème, la question c'est l'accueil qui est problématique. On ne sait pas accueillir. Encore faut-il mettre les moyens pour accueillir, et c'est ça qui manque dans le budget. C'est toute l'ambition effectivement de ce budget. Non, vous ne voulez pas accueillir, justement, c'est plutôt l'expulsion. Laissez-nous simplement cette année pour mettre en application concrètement ce budget, et on fait le bilan d'ici un an. Et vous le ferez sur ce plateau. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. On se retrouve peut-être dans un an pour faire un bilan sur cette politique d'immigration de la République en marche. Merci beaucoup.